Bonjour et bienvenue. Bienvenue dans un espace où le temps ralentit et où les histoires se racontent avec le cœur. Je m'appelle Caroline et je suis ravie de vous accueillir dans La Voix du ventre. Ce balado est né d'une conviction simple que chaque ventre, qu'il soit un lieu de création, d'émotion, de sensation, de mémoire ou même un espace symbolique, porte un univers, une histoire unique et une voix qui mérite d'être écoutée. Ici, nous allons explorer ensemble tout ce qui se tisse, se crée, se décide, se meurt aussi dans ce monde fascinant qui réside dans le ventre, que ce soit celui qu'on habite soi-même ou celui qu'on imagine. Cet espace que je souhaite construire ici va probablement parfois être utilisé comme une sorte de journal intime, parfois pour raconter des histoires du soir aux enfants, parfois pour informer, partager et aborder aussi des sujets plus délicats comme le deuil périnatal, l'infertilité ou les parcours qui passent autrement que par sa propre grossesse. Et toujours avec la même intention, apporter réconfort, humanité et peut-être parfois un peu de poésie dans un monde qui va trop vite et qui fait parfois trop mal. Pour ce premier épisode, comme pour les autres qui vont suivre, mon souhait est simplement que vous trouviez ici un refuge, un endroit où poser vos pensées, vos interrogations, ou simplement vous laisser bercer dans vos nuits blanches, par la présence de récits vrais, parfois fictifs, mais toujours pensés pour faire du bien, parce que Dieu sait qu'on en a besoin en ce moment. Donc prenez une profonde inspiration avec moi et laissez les bruits du monde s'estomper un instant. Nous allons commencer en douceur. Aujourd'hui, pour ouvrir ce premier chapitre, je vous invite à une méditation, une contemplation sur le ventre lui-même. C'est pas qu'une partie du corps, c'est un symbole, un espace sacré, le tout premier foyer de chaque être humain, mais aussi un lieu d'intuition, de force et d'émotion, peu importe votre histoire. Imaginez, au début, il n'y a rien. Puis une rencontre minuscule, une cellule, puis 2, puis 4. Un simple code binaire de la vie qui commence à se démultiplier à une vitesse fulgurante. Pensez à l'incroyable complexité qui se met en place, orchestrée par la nature, dans le secret le plus absolu. C'est comme le plus sophistiqué des programmes informatiques, écrit avec la plus grande des sagesses. Lorsqu'un ventre porte la vie, il devient l'architecte, le gardien, le pourvoyeur. Il se transforme, s'étire, s'adapte, avec une magie difficile à imaginer. Il crée un environnement parfait, chaud, protégé, nourricier. Il filtre, il respire, il enveloppe. Là, au creux du ventre féminin, l'embryon est gardé comme un secret précieux, protégé par la douceur du vivant. Mais le ventre est bien plus qu'un lieu biologique. C'est aussi un foyer d'émotions, un espace où s'accumulent nos rires, nos peurs, nos intuitions, nos élans. Il réagit à nos vies. Il devient un lieu d'échange, de sensations, de mémoire. Et même si nos parcours sont différents, que ce soit votre ventre, celui d'une personne qui porte un enfant pour vous, un ventre qui a porté, qui ne porte plus, qui ne portera jamais, ou un ventre qui se reconstruit après une perte, une opération ou un deuil, l'idée de ce potentiel, de cette force de vie, qu'elle soit physique ou symbolique, reste universelle. C'est un rappel de la puissance, de la résilience et de la beauté de l'existence sous toutes ses formes. Alors aujourd'hui, prenez un instant pour ressentir cette magie. Que le ventre soit le vôtre, celui d'une proche, ou même juste une idée à laquelle vous vous connectez, il demeure un symbole de commencement, de protection et d'amour infini.
un lieu où les histoires commencent, s'écrivent, se transforment. Et c'est ce que nous allons continuer d'explorer ensemble, ici, dans la voie du ventre. Alors, merci d'être resté jusqu'ici avec moi pour ce tout premier épisode. J'espère que cette petite incursion dans l'univers du ventre, ce premier foyer, réel ou imaginaire, vous aura apporté un moment de calme et de réflexion. Et si ce moment vous a fait du bien, n'hésitez pas à vous abonner ou à me laisser un commentaire. Je vous souhaite une nuit douce ou une journée sereine. Prenez soin de vous et à très bientôt pour un nouveau murmure de la voix du ventre.